Bienvenue à cette présentation de EasyTime Pro. Nous allons voir les différents modes de facturation qu'EasyTime Pro vous fournit selon les modules activés. Présentement, on est dans le dossier du client. Dans le dossier du client, nous voyons les factures, toute la facturation, peu importe le module de facturation qui est utilisé, que ce soit facturation simple, facturation dynamique, produits et services, facturation via les facturations dynamiques pour les pièces. Nous allons les retrouver tous ici. Fait que dans la visualisation, on peut les vérifier un peu l'information sur quoi qui a été fait. Présentement, on a de l'information, toutes les factures qui étaient envoyées, c'était fait en mode normal, simple ou autre. Le point d'exclamation nous indique quel type de facturation qui est fait. Nous avons quand même l'information du détail de l'envoi, le nombre de fois que c'est consulté sur chacune des factures. Fait que toutes les factures qui sont envoyées à un client, on détermine si on peut voir de la communication quand il est envoyé au client puis quand est-ce que le client a été reçu. Si on regarde ici, là, la date que le client a ouvert sa facturation. On a toute l'information pour des notes. On pourrait ajouter des fichiers à une facture qui a déjà été facturée pour être capable de garder une traçabilité dans le système. Puis on peut ajouter une note à la facture même. Ainsi qu'une facture, si vous faites une facture qui a un numéro de pièce, qui a besoin de numéro de série, on peut les rajouter le numéro de série à la pièce. Donc on a déjà vu ça dans un module précédent. Pour commencer, nous allons lire facturation simple. Facturation simple est disponible avec tous les modules. Fait que ça permet de facturer une facture directement à un client à partir d'une interface qui n'a pas besoin d'inventaire. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus simple, comme vous prenez un logiciel Sage, vous faites votre facture, vous l'envoyez, qu'il n'y a pas de module d'inventaire, c'est le même principe. Fait qu'on termine par exemple le projet parce qu'on peut facturer des produits et services. On détermine le responsable du projet. Ici, vous voyez quand c'est orange, ça veut dire que c'est pour un produit. Si je le mets pour les services, je clique le vert, ça va être un service qui va être facturé. Si je fais bleu, ça va être des frais administratifs. Donc, les frais administratifs, c'est tout qui est autre que l'inventaire. Ici, c'est la gestion d'inventaire. Ici, c'est les assignations de services produits. Fait que ça va être nos types d'heures qui vont être ici. Ici, c'est nos types de services ainsi que nos inventaires. Fait que je vais commencer par un produit. Je vais te demander un exemple. Je vais travailler avec, je cherche un produit qui commence par wax. Fait que mes rubans wax thermal. Fait que ça me permet d'aller trouver directement un ruban wax à 2 pouces. Il me donne mon prix unitaire, mes prix quantité. Je peux aller voir les informations de mes prix si vous avez le module inventaire. Fait que ça va vous donner tous vos derniers prix, les derniers coûtants que vous avez eus, par qui est fait, votre fournisseur. Fait que vous avez un peu pas mal de détails sur le prix, la date en vigueur, dernière date qui a été effectuée, le dernier prix de vente avec le 10 du 10. Okay? C'est les fournisseurs, c'est interne puisqu'on avait utilisé, on n'avait pas mis de fournisseurs associés. Vous avez des fournisseurs qui sont associés ici en bas. Puis qui l'a créé dans le système. Ainsi que ces emplacements de localisation, combien il y en a à chacun des endroits. On a 4 à Gatineau sur la tablette 1, on a 6 à Gatineau sur la tablette 2, puis à Dorval, on a 10 dans l'emplacement A1, puis on a les dates que ça a été affecté. Fait qu'on peut terminer déjà l'interface, on détermine qu'on en veut 5. Fait qu'il va y avoir 5 fois le montant. On peut aller prendre un produit et service, on peut aller charger des frais administratifs. C'est un exemple qu'il y aurait des repas à aller faire. Repas, dîner, puis je détermine que ça va être 25 $. Après ça, ici, je peux t'envoyer un service directement que j'aurais fait du service sur place. Lui, par défaut, je vais déterminer que ça va être moi qui l'ai fait. La date que j'ai effectué les travaux, on va dire que ça va être fait le 4. Fait qu'il va y avoir une fois à 110$ à l'heure parce que c'est le frais de service pour ce client-là a été déterminé déjà par le système à 110$, mais ça ne m'empêche pas d'aller le modifier, que je détermine que ça va être 90$ de l'heure. Fait que vous avez un peu tout le prix, les prix vont être mis en place. Vous avez votre structure, vos montants avec vos taxes. Vous pouvez aller éditer les taxes s'il y a quoi que ce soit. Vous avez quand même, si vous avez les droits, vous pouvez éditer les taxes s'il y a eu une erreur pour vous ajuster quelconque. Vous avez des notes internes. Fait que vous pouvez mettre, excusez pas interne, dans ce cas, la facture simple, il n'y a pas de facture de note interne. Fait que vous déterminez la note que vous marquez sur votre facture.
On pourrait aller ici, j'ai oublié de marquer chacun. La catégorie de pièces, c'est Wax TP. Ici, je pourrais aller mettre un document attaché au document. Ruban étiquette. Un exemple, je pourrais avoir une soumission que j'ai eu un client, je pourrais avoir différentes fonctions qui auraient été mises, fait que je pourrais déterminer le système. Je peux déterminer si le document est privé, public. S'il est public, c'est va être donné disponible sur le site web, sur le portail du client, qui va permettre de consulter ce document-là plus tard. Privé, c'est qu'il reste seulement à nous interne, juste dans notre document comme tel. Je peux cliquer mon bouton de droite de ma souris. Si votre furteur, vous avez le correcteur, vous pouvez les corriger directement et on sauvegarde. Comme vous voyez, vous avez la facture qui est ici. Il y a pas, présentement, c'est une facture qui a été faite simple. La note qu'on a mis garantie 3 mois ruban. On se trouve à voir, on peut rajouter un nouveau document si on voudrait. On avait le document qui est déjà pris au préalable. Je pourrais l'ouvrir pour les voir, mais je pourrais en rajouter d'autres. Puis, on n'a pas le courriel de communication, comme qui est ici, parce qu'il n'y a rien qui est envoyé présentement. Fait que si j'envoie le courriel au client, fait que vous voyez un peu, quand j'envoie le courriel, on a quand même aperçu notre facture qu'on a envoyée à notre client. Je vais monter un peu plus haut pour vous montrer. Vous avez un peu la description de la facture qui est en haut. C'est le numéro de facture 31864 qui est en jaune. On a quand même un peu de l'information de les lignes de transaction qui vont apparaître sur la facture. Ici, on sera voir la rubrique de communication. Il n'y a pas de communication encore. On a l'information de la facture à qui est envoyée avec notre slogan. Puis, on a notre facturation. Fait que ça, c'est notre courriel. Fait que j'envoie ma facturation. Fait que je vais aller chercher mon courriel. Je vais associer ça à mon courriel directement. Fait que je vais aller chercher mon courriel. Je vais vous faire montrer la réception. Fait que voici mon courriel qui est rentré. Fait que l'information du client vient de recevoir ce courriel. Fait qu'il faut simplement cliquer sur la fenêtre. Puis, ce qu'il va avoir apparaître, il a ouvert une autre fenêtre. Fait qu'il va avoir ça. Il faut le rapetisser. Fait qu'il reçoit sa facture avec le détail de l'information qu'il a reçue. J'avais ouvert le mauvais email parce qu'il avait reçu 2 courriels. Fait que le client, normalement, on va cliquer ici. Je vais ramener ici. Fait que ça se trouve être la facture. J'avais ouvert le mauvais courriel. Fait que vous voyez, on veut le document annexé est ici pour que le client puisse le voir. Vous avez l'information de la facturation qui a été faite. Fait que je vais refermer mon courriel. Puis, si je rafraîchis ma fenêtre, on va le voir présentement, les consultations. J'ai rentré 2 fois tantôt. Fait que vous avez les 2 consultations que je viens de faire. J'ai cliqué une fois, je me suis aperçu que j'étais au mauvais endroit. Fait que vous avez l'heure et la date sur laquelle que j'ai cliqué. Fait que j'ai cliqué 2 fois sur la fenêtre. Vous voyez, il y a quelques secondes de différence entre les deux. Fait que ceci, c'est pour la facturation simple. Fait que si on regarde un peu la communication ici, la facture qu'on vient de créer, fait que si je viens voir à nouveau, vous voyez les 2 dernières dates sur lesquelles que j'ai cliqué pour l'ouverture de ma facture. On a quand même l'information de nos documents qu'on a mis à l'intérieur. Fait qu'on retrouve tout. Par contre, si vous voyez les paiements, il n'a pas été appliqué. Si on regarde une facture déjà ici, okay, on visualise notre facture simple qu'on a déjà créée, mais il n'y a pas de paiement. Si je veux appliquer mon paiement, vous allez voir que le système va automatiquement étamper le paiement. Fait que je vais appliquer le paiement. Fait que j'ai mis le montant du paiement, le montant, le type de paiement, c'est en chèque, son numéro de chèque, la date de son chèque. Je peux écrire une note. Je vais déterminer que je vais payer quelle facture. J'aurais pu terminer celle-là ici, puis il va dire qu'il y a un restant. Je vais payer la facture au complet et j'enregistre le paiement. Comme vous voyez, on est revenu au système. Donc, le paiement est appliqué. Le paiement ici en bas, il a été payé par chèque.
on a l'information du détail du paiement. C'est un paiement multiple, pas de problème. Le système va vous dire que vous avez payé avec 2 paiements, 3 paiements, 4 paiements. Il va donner l'information, tout ce que vous avez fait dessus, qu'il soit annulé ou autre. On revient à la facture. Fait que si vous voyez, en revenant à notre système de facturation, fait qu'on voit qu'il a été payé quand l'imprimante était en vert. Si on le réouvre, j'ai pas été rien changé dans ma facture. Puis automatiquement, la machine va marquer payé. Le système va inscrire payé dessus avec le numéro de chèque qui est appliqué sur le paiement. Pour le client, c'est clair. En ligne, il voit que cette facture-là n'a pas été payée. Tant que la facture n'est pas payée au complet, vous n'aurez pas. Si vous avez 3 types de paiements faits à la même place, vous allez avoir 3 modes de paiement qui vont être écrits en dessous. Fait que ici, en bas, il va te marquer paiement avec les 3 chèques. Les 3 modes, s'il y a eu 3 chèques ou s'il a été cash, quoi que ce soit, il va te inscrire le détail en dessous de payer. Fait on va aller voir les modes de paiement, les facturations de produits et services. Si vous avez le module produits et services, brève description, ce que c'est. Produits et services, c'est cette icône ici, quand un client se trouve avoir un produit. On voit tous les produits, ces produits-là vont être facturés mensuellement ou annuellement, peu importe le type de paiement le type d'abonnement qui a été fait, ça va être mensuel. Clé SSL, ça va être mensuel. Protection mensuelle, mais il aurait pu être annuel. Fait qu'on va aller dans facturation, produits et services. Fait que dans le module produits et services, on retrouve tous nos clients. Fait ici, on trouve tous les éléments de produits et services qui sont facturables à l'heure présent. Et la section du bas, c'est qui sont non facturables. C'est les clients qui n'ont pas de facture en cours à facturer. On comprend bien que le système calcule à partir de votre date que vous avez présentement. Si on est présentement le 3 mars ou le 4 avril, puis que vous n'aviez pas facturé au début du mois, il va vous donner l'information. Fait que je pourrais aller choisir simplement un client. Je pourrais déterminer affiche-moi peu importe les mois qui a été sélectionné. Fait qu'il va vous montrer tout ce qui vient. Je pourrais facturer avril, mai, juin, juillet. Je pourrais les choisir individuellement, tous les frais que je voudrais changer. On pourrait aller consulter les rapports mensuels. Fait que ici, on peut voir un exemple que les prévisions, c'est ce qui est à facturer dans le futur. Qu'est-ce qui a été facturé? Fait que si on se met ici, ça va donner les facturations qui ont été faites, le numéro de facture, la date, ainsi de suite, puis qui a envoyé la facture. Si on voit présentement, les statuts ont été modifiés par JF Perrault. Ici, si on voit V, c'est envoyé non payé. Puis si c'était payé, on va voir payé qui va apparaître sur la liste ici. Non applicable. Ça se trouve être annuel, on dit indiquer une facturation annuelle qui va avoir un petit crochet. On va revenir à notre fenêtre précédente. Fait que je te demande de revenir simplement à mon mensualité. Fait qu'on voit notre pièce qui est à facturer. Fait que je pourrais déterminer sur ma facture que je veux facturer seulement en date du 1er. Fait que c'est une facture mensuelle. Puis le système va automatiquement facturer le client. On revoit encore notre fenêtre de tantôt. Fait que j'envoie présentement, on a la petite interface qu'on ne la voit pas présentement en bas ici, mais il y a une interface qui me permet la même chose tantôt, le courriel que je choisis, puis j'envoie par courriel. Fait que je peux toujours aller voir encore la consultation de mes courriels. Je vais juste rapetisser ma fenêtre. Vous voyez ici en bas que ma facture est envoyée. On n'a pas encore l'historique de communication du courriel, fait qu'on attend qu'elle nous revienne. Je vais chercher le courriel, je vous le rapporte. Fait que si on retourne à notre facturation, on voit ici la communication qu'on vient de faire, puis on voit présentement qu'il n'y a pas eu de consultation présentement faite par le client. Fait que je vais aller, comme j'ai dit au préalable, chercher mon courriel pour aller l'ouvrir et qu'on va voir que le statut va changer automatiquement. Fait que voici mon courriel qui est rentré. Fait que je vais aller consulter ma facture. Fait qu'on retrouve la facturation avec les données propres avec la facturation qu'on s'est envoyée. Fait que je vais retourner à mon interface. Je vais réactualiser parce que je n'ai pas changé de fenêtre. Si on regarde notre consultation, présentement, on voit que Daniel GPIT à 11h49 a ouvert la facturation qui était le permis de le vérifier. J'aurais une autre façon de consulter et vérifier si ça fonctionne. Fait qu'on va aller à l'administration.
Accusé de réception. Dans accusé de réception, on va aller voir la facturation, facture. Puis dans la facture, on voit tous les éléments qu'on a envoyés au client qui n'ont pas été ouverts présentement. Fait que si vous voyez vraiment tous les éléments, voir les factures non envoyées, que vous présentez présentement, vous voyez les factures non envoyées. Système, fait que je pourrais réenvoyer les factures directement. Un exemple, je terminé qu'avec cette personne-là, je renvoie la facture. Cette personne-là, je la supprime. Comme quoi, je l'ai envoyé par fax. Système, j'ai oublié de dire que celle-là, je l'ai envoyé à cette personne-là. Puis on envoie. Aussi, il se trouve, on peut avoir toute la facturation dynamique. Fait que tous les produits que vous avez de EasyTime, tous les produits que vous avez dans EasyTime ont cette fonction dynamique-là. Fait que on y retrouve présentement tous les ouvrages, la maintenance, tout ce qui est service. On ne parle pas des éléments facturables comme les produits et services, qui est complètement module à part. Un exemple, vous avez fait dans vos feuilles de temps, vous avez ajouté du temps, c'est facturable à vos clients. Tout va se retrouver à l'intérieur ici. Fait que si je utilise CD Limbourg, je vais retrouver tous mes éléments qui sont facturables. On voit les dates. Je peux aller voir une consultation de ce qui a été fait à l'intérieur de chacun des éléments. Je vais choisir mes éléments à facturer. Je peux choisir toujours ma date de facturation. Je peux demander une prévisualisation. Dans ma prévisualisation, on monte à l'écran vraiment tous les éléments. Qui a travaillé en bas, on voit un résumé de qui a travaillé ces éléments, combien de temps qu'on a passé sur les éléments, combien qu'il y en a dans chacun des types de services qui étaient faits. Je pourrais aller modifier les éléments. Fait que si je clique simplement dans le lien ici, fait que dans la section de la tâche, fait que présentement on est, c'est peut-être un petit peu trop rapide, je vais choisir de cliquer sur cette section ici qui est problème de sauvegarde. Fait que je peux aller changer le texte, je peux aller modifier le kilométrage, je peux aller changer les éléments facturables. Je ne peux pas aller modifier les horaires de l'employé parce que ces temps de travail sont gérés vraiment à partir de là. Par contre, je pourrais déterminer, non, le temps, ça va être 1 heure ou 15 minutes, mais c'est vraiment les éléments qu'on change principalement, ça va être le temps facturable au client, si j'ai des kilométrages ou autre. Automatiquement, si je détermine que ce système-là, je facture 0 au client, même si l'employé a fait du temps. Fait que vous allez voir les temps. On sait quand est-ce qu'il a commencé à 10h30 avec facturation. On ne met pas l'heure de fin, parce que à cause du minimum et du maximum, pour créer de problèmes avec la clientèle. Ça serait possible à rajouter, mais on les met plus dans le commentaire dans le texte. Parce que l'idée, c'est que si vous avez commencé à 10h15, vous avez terminé à 10h20, vous avez recommencé à 10h25, vous avez terminé à 10h30, vous ne voulez pas nécessairement avoir un détail granulaire de tout ce qui était fait pour la même opération. Après ça, on fait simplement fermer le X du browser, vous retournez. Vous avez la possibilité tout d'ajouter des éléments chargeables. Les éléments chargeables, on va déterminer c'est pour quel projet. Vous avez ici chacun des projets qui étaient travaillés. Ça, se trouve être la tâche, le numéro de la tâche. Fait qu'on va déterminer que ça va être pour l'installation dentaire. On détermine notre type de produit. On va dire que ça va être chaque. Le prix unitaire, ok, on détermine que ça va être 15 $. Quantité 1, puis on va créer le support. On n'a pas besoin d'inventaire, c'est seulement un item, un frais chargeable fixe. Ça n'a aucun lien avec l'inventaire, c'est seulement comme un frais administratif, comme on vous a présenté dans la facturation simple. Vous aviez en vert les produits et services. En bleu, vous avez le frais administratif. Ben, c'est le même système ici. On ajoute l'item. Présentement, vous voyez l'item, fait qu'on va les recocher à nouveau. On va les prévisualiser, ce qu'on a mis ici. Fait que vous allez avoir tout votre item au complet, vous avez votre détail. Puis de là, je pourrais mettre ma facture. On va changer notre date. Fait qu'on retrouve notre facture, on retrouve notre item avec notre support qu'on a rajouté. Je vais rapetisser ma fenêtre pour que vous voyez un peu mieux.
Fait que si vous voyez, on a ici en section du haut, on a vraiment l'information de tous nos modes de facturation, notre facture qu'on a envoyée, la description combien de pages qui se trouve à avoir à l'intérieur. Vous avez vos produits que vous avez facturés à votre client. Vous avez la communication. Présentement, on n'a aucune communication. On a notre facture. Présentement, il y a une page sur une. On pourrait l'imprimer, on pourrait la télécharger. Puis en bas, ce que vous ne voyez pas présentement, c'est une section qui est vraiment à l'extérieur de notre environnement d'enregistrement pour la vidéo. Je vais choisir le client et j'envoie la vidéo. Fait que j'ai envoyé, j'ai dit une vidéo, mais j'ai envoyé ma facture pour ma facturation mensuelle provenant de ma facturation dynamique. Fait que je vais aller chercher à nouveau mon courriel, puis je vous reviens. Je vais retourner à mon dossier client. On retourne dans la facturation du client. Ici, on regarde présentement les informations quand est-ce qu'ils ont été envoyées, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Fait qu'on va aller dans notre client qu'on a fait. On a envoyé une facturation. Le mec, vous voyez, il n'y a aucune communication. Fait que je vais aller rouvrir mon courriel. Le temps que le courriel rentre, ça peut prendre en 2 et 5 minutes, tout dépend du système de filtration. On va aller vérifier l'accusé de réception. L'accusé de réception fonctionne avec tous les types de courriels, tous les types de clients et de factures qu'on a. Donc, présentement, vous allez voir l'information qu'on attend qui rentre. Fait que si vous voyez présentement, vous voyez la facture qu'on vient d'envoyer. Par contre, on attend toujours la confirmation parce que si on voit des éléments qui n'ont envoyé, c'est des éléments qui n'ont pas été envoyés encore au client. Ceux-là ont été envoyés au client, mais on attend la réponse. Fait que je voulais juste vous montrer que ce soit une facture simple, produit et service, n'importe quelle facture que vous envoyez au client, on garde une traçabilité pour voir la consultation, puis est-ce que le client l'a vraiment ouvert. Fait que nous voici avec notre courriel. Je rouvre, je consulte ma facture. Je vais refermer mon courriel. Je vais réactualiser ma fenêtre pour avoir l'information comme quoi que je l'ai consulté. Fait que si on regarde présentement, Daniel Perrault a ouvert à telle heure. Si j'aurais consulté 2 fois, 3 fois, je vais avoir chacune des consultations pour cet événement propre-là. Je reviens à mes produits et services qu'on avait fait déjà au préalable. Ici, vous pouvez repasser directement au prochain client. Vous pouvez revenir avec le précédent de votre furteur, puis aller rechoisir un autre client, et ainsi de suite, et refacturer chacun de vos clients. Pour chacun de vos produits, comme je l'ai expliqué, c'est important que ce soit des produits et services, que ce soit la facturation dynamique au niveau des feuilles de temps. On peut toujours, c'est plus facile de travailler ici, on n'a pas besoin d'aller recueillir chacun des temps des facturations, ainsi que tous les éléments qui vont être facturés vont apparaître dans vos feuilles de temps comme quoi ils étaient facturés. Ça veut dire qu'on va être bloqué pour ne pas annuler une facture déjà faite. Ma feuille de temps rouge, vous voyez aujourd'hui, j'ai pas de rien qui a été facturé en temps. Si je vais aller en date du 2. Là, je vois tous mes éléments qui apparaissent. Fait que tout ce qui est en rouge ici, identifie qui a été facturé. Fait que vous ne pouvez pas modifier, vous pouvez rajouter des items, mais vous ne pouvez pas annuler, c'est pas dit le X pour le canceller comme ici. Vous ne pouvez pas faire d'aucune façon. Le système a bloqué tous les éléments qui étaient facturés pour ne pas perdre la traçabilité. Si vous voulez faire de la facturation au niveau des crédits, c'est possible de le faire directement dans le dossier du client. Facturation simple. Fait que je tombe dans le dossier du client, je vais dans facturation simple. Je peux appliquer un crédit directement en cliquant ici sur crédit. Fait que vous déterminez c'est quoi votre projet, votre type, rentrez les informations et vous créez votre crédit. L'autre possibilité serait d'inverser une facture. Fait que si vous voyez présentement, j'ai une facture qui a été faite ici. Ce client, je voudrais l'inverser. Fait que si je l'annule, fait que je vais dire j'annule la facture. Ce que le système va faire, va automatiquement me rendre disponible dans mes produits et services cet élément. Fait que vu qu'elle vient d'être faite, elle va être annulée. Fait que je retourne dans les produits et services qu'on avait déjà facturé tantôt notre client. On va retourner chercher notre client.
Tantôt, on avait facturé le mois d'avril. Vous allez voir, le mois d'avril va être à nouveau disponible parce qu'on a annulé la facture. Fait que je peux réémettre la facture. On va dire au lieu du 1er, ça va être le 3. Et je rémets la facture. Fait que j'ai envoyé la facture. Fait que le système est réémis. Fait que vous avouez que la facture est annulée ici. Fait que je vais retourner au dossier du client. J'ai grandi la fenêtre. Fait que vous voyez présentement la facture est annulée qui est ici et on a remis la nouvelle facture qui est ici. La date est différente entre le premier et le 2. Puis on va recevoir la communication par courriel lorsqu'elle va être ouverte. Tant ce longtemps que le système n'a pas reçu de communication, cette fenêtre va être fermée. Fait que vous la voyez, n'est pas disponible. Ça ne m'empêche pas d'aller rajouter des documents, rajouter des fichiers attachés. Même principe, tout facture peut recevoir un document, tout facture peut recevoir une note interne au dossier, une note qui va se rajouter. Et si la facture, à part que les produits et services, mais les facturation simple ou facturation par soumission va avoir l'information. Il reste un autre module que je n'ai pas expliqué ici, mais on va le voir dans soumission. C'est facturation via la soumission, qui est un très gros module. Juste pour dire qu'il reste quand même une facturation au travers de la soumission avec les projets. Fait que ceci conclut cette présentation de la facturation, des différents modules de facturation de EasyTime EasyTime Pro, excusez-moi. Que vous avez différents volets. Fait que si vous avez la version de base de EasyTime seulement, vous allez seulement avec la facturation simple. Si vous avez les produits et services EasyTime Pro, plus, vous aurez automatiquement la version produits et services pour les frais mensuels, pour garder la traçabilité puis faire le suivi des ventes mensuelles. Fait que merci d'avoir assisté à cette présentation. Pour plus d'informations, allez à www.eztimepro.com. Merci.